l'invité de MC Première. Philippe Wemba, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Philippe Wemba, directeur général de la CAFAT. Une CAFAT qui devrait finir par passer l'année grâce à un chèque de 4,2 milliards du gouvernement. D'abord, vous l'avez en caisse, ce chèque, ou ça va encore traîner ? Alors, la mesure qui a été annoncée est effectivement plutôt rassurante, mais pour l'instant, non, nous n'avons pas encaissé les montants annoncés. Ce sont des montants qui vont être débloqués, je pense, par l'agence sanitaire au fur et à mesure. Mais enfin, le montant annoncé de 4 milliards s'exprime plutôt en année pleine, sur 12 mois. Ce qu'il faut dire tout de suite, que ce n'est pas un cadeau du gouvernement. Cette somme vous était bien due. Alors, il s'agirait en fait de permettre à la Caisse de payer ce qu'elle doit, en tout cas de continuer à payer. Habituellement, chaque année, nous recevons une subvention de l'Agence sanitaire et sociale, une subvention dite d'équilibre du RUAM. L'année 2013, nous avions eu une subvention de l'ordre de 2,8 milliards. En 2014, il n'y a pas eu de subvention d'équilibre. Cette subvention d'équilibre, c'est notamment pour compenser certains abattements, certaines professions qui paient moins de cotisations pour pouvoir survivre, on va le dire de façon simple. On pense à l'hôtellerie, on pense aux crèches, qui effectivement vous payent moins et donc le gouvernement se doit de compenser. En fait, par décision du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, un certain nombre de secteurs d'activité bénéficient, si je puis dire, d'abattements sur les cotisations. Ils payent moins de cotisations que les autres secteurs d'activité. Alors, vous avez cité l'hôtellerie de l'intérieur et des îles, mais c'est également le cas du secteur de l'agriculture et de la pêche, ou donc le secteur domestique, je crois qu'on l'a dit. Et voilà donc des secteurs qui bénéficient d'abattements, 75% d'abattements par rapport aux autres secteurs d'activité, donc sur leurs cotisations. Et donc ces mesures décidées par les élus pour soutenir certain nombre de secteurs d'activité sont compensées par la Nouvelle-Calédonie, puisque c'est une décision politique. Alors la conséquence en tout cas des retards de versement, c'est que vous-même, la CAFAT, vous avez décidé de ne plus rembourser dans les temps certaines personnes, et notamment les prestataires du RUAM, c'est-à-dire les hôpitaux, les cliniques, les mutuelles et tous les praticiens libéraux. C'était une première, ça, de décider de ne pas verser dans les temps ce que vous leur deviez à ces gens-là. Alors en 2011, nous avions déjà été contraints de prendre ce type de mesures, et depuis maintenant quasiment 2 ans, les premiers à subir, si je veux dire, cette situation, c'était les hôpitaux publics. Puisque aujourd'hui, la Caisse a une dette importante à l'égard des hôpitaux publics et à l'égard des provinces. Voilà, et le donc, CHT, les établissements du Nord notamment. Tout à fait. Et donc, ce sont les premiers à avoir pâti de cette situation. Et récemment, effectivement, aux alentours du 16 juin, nous avons été contraints d'aller plus loin et de ralentir les règlements que nous devions, et notamment aux professionnels de santé, puisque ça constitue une part importante des dépenses du RUAM. Alors, quand tous ces retards vont-ils être résorbés de votre part ? Alors, au 30 juin, nous avions eu donc une échéance de paiement de cotisation, puisque au 30 juin, les travailleurs indépendants devaient payer leurs cotisations. Donc, nous avons eu des encaissements qui nous ont permis de débloquer un certain nombre de paiements dès le 1er juillet. Et nous avons également perçu un règlement de l'Agence sanitaire et sociale. Et donc, bien évidemment, dès que nous avons reçu ces produits, nous avons commencé à débloquer les paiements que nous avions ralentis. Et je dirais qu'à demain, enfin jusqu'à la semaine dernière, nous avions débloqué à peu près 1 milliard sur les montants que nous avions en instance. Et je dirais que d'ici demain, on devrait être revenu à une situation à peu près normale. Sauf que la trésorerie dont on disposera, une fois que nous aurons fait ces règlements, sera seulement une trésorerie de 3 à 4 jours. Et donc, il s'agira de continuer jusqu'à la fin du mois, d'être très vigilant sur les sommes que nous pourrons être amenés à payer
à l'ensemble des professionnels de santé, cliniques, mutuelles et autres. Et certains de ces professionnels ont-ils pu se trouver en difficulté à cause de votre décision? Vous avez des retours? Alors nous avons effectivement rencontré la Fédération des professionnels de santé libéraux. Je les ai rencontrés vendredi dernier. Effectivement, nous sommes bien conscients des difficultés que cette situation peut engendrer et c'est la raison pour laquelle j'ai tenu à les informer le plus tôt possible dès le 20 juin en leur adressant un courrier. Et ce dont nous avons convenu avec la FPLS notamment, c'est de se rencontrer plus directement, le plus en amont possible, de façon à pouvoir échanger, puisqu'il y a un certain nombre de dispositions, de points de vue qui sont, je dirais, assez convergents. Oui, et concrètement, vous avez prévu quelque chose si eux-mêmes sont dans l'impossibilité de régler leur cotisation sociale, par exemple, en tout cas de les régler dans les temps? Alors, là aussi, nous avons des mesures ce sont des mesures courantes. Tout employeur, tout cotisant qui a des difficultés à régler, et de surcroît lorsque ça vient de vous-même. Elles peuvent avoir comme origine la situation de la caisse. Donc tout cotisant qui est en difficulté peut solliciter auprès de la CAFAT un échéancier de règlement pour ses cotisations. Nous ne pouvons en aucun cas annuler les cotisations, mais bon, nous pouvons vous ne leur demanderez pas des pénalités. Et en ce qui concerne les pénalités, nous avons là, par contre, la possibilité de solliciter la remise, c'est-à-dire l'annulation partielle, totale, par une commission qui est composée de nos administrateurs. Philippe Wamba, donc le directeur général de la CAFAT, notre invité ce matin, avec vos questions, si vous le souhaitez. Le 258 est à votre disposition. On l'a compris, Philippe Wamba, cette séquence, c'est pas la fin du film. Rien n'est réglé au fond. Sur la trésorerie, la CAFAT calédonienne. Est-ce que c'est comme la sécurité sociale de métropole? Est-ce que c'est un trou qui s'agrandit d'année en année? Alors, la situation du régime maladie n'est pas une situation propre à la Nouvelle-Calédonie. De nombreux pays sont confrontés à ce genre de difficultés. Ici, je dirais que, contrairement à la métropole, on ne crée pas de dette sur les générations futures. En fait, tout simplement, entre guillemets, quand la CAFAT ne peut plus, quand le régime d'assurance maladie ne peut plus payer, eh bien, on ne paye plus. Mais cette situation nécessite qu'on ait une réflexion approfondie, à la fois sur le mode de financement du RUAM, mais également avoir une réflexion régulière sur la maîtrise des dépenses de santé. C'est un volet très important. La différence avec la métropole, c'est aussi que ici, ce qui pose problème, c'est le RUAM, c'est l'assurance maladie. Alors, effectivement, le régime qui connaît des difficultés, c'est le régime d'assurance maladie. C'est un régime qui est... Alors, rappelons quand même que ce régime est financé principalement par les cotisations des employeurs et des salariés, et des travailleurs indépendants, des fonctionnaires. Et donc, contrairement à la métropole, par exemple, la part de fiscalité dans le financement de l'assurance maladie, du RUAM en tout cas, est relativement faible. Or, on peut difficilement envisager d'augmenter régulièrement les cotisations sociales qui financent principalement le régime, d'où la nécessité, encore une fois, de réfléchir à la manière dont on veut le financer. Et aussi au niveau de protection sociale que l'on veut ici, quel niveau de protection sociale on peut se payer. Voilà, il y a un certain nombre de questions qu'il faut se poser malgré des décisions qui ont déjà été prises, notamment celles relatives au Medipol, où on sait qu'on aura des dépenses supplémentaires. Bah oui, alors justement, parlons-en du Medipol. On imaginait plutôt qu'avec un Medipol moderne, finalement, ça coûterait moins cher à l'assuré social calédonien. Expliquez-nous pourquoi ça coûtera finalement plus cher.
Forcément, ça coûtera plus cher, des installations plus modernes, des techniques de pointe qui seront proposées localement. On pourrait dire aussi plus efficaces. Plus efficaces, probablement. Enfin, en tout cas, c'est l'objectif. On peut annoncer, on annonce parfois que ça pourra avoir des répercussions sur les évasanes qui pourraient diminuer. Je pense que probablement il y aura des effets sur le nombre d'évasanes, mais en tout cas, au final, le coût global au niveau du RUAM sera bien plus important. On parle aussi de l'informatique, des robots dans les couloirs. Est-ce que tout ça, c'est pas un petit peu des dépenses superflues qui vont coûter effectivement, encore une fois, très cher? Alors sur les investissements au niveau du CHT, en tout cas du Medipôle, je peux difficilement me prononcer. Je pense que tout cela a été étudié par les responsables du Medipôle, enfin en tout cas ceux qui portent le projet. Mais au final, on sait que le fonctionnement de cet établissement par rapport au coût actuel du CHT sera plus important et donc avec des répercussions très importantes sur le régime, sur le RUAM. Je vous propose d'aller du côté du standard. Un auditeur est avec nous ce matin. Bonjour. Oui, bonjour. Allez-y, on vous écoute. Bonjour, Allez-y, on vous écoute. On écoute votre question. J'ai une question toute bête. Il n'y a pas de questions bêtes, hein, rassurez-vous. On s'en pose beaucoup, tous. Est-ce que vous pouvez envisager une économie sans la CAFAT? Vous pouvez... on ne vous a pas trop bien entendu. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Vous dites... Oui, allez-y, on a du mal à s'entendre. Il doit y avoir un petit retard à chaque fois. Est-ce que vous pouvez répéter votre question, monsieur? Oui, est-ce qu'on peut envisager une économie sans la CAFAT? Est-ce qu'on peut envisager une économie sans la CAFAT? Une économie, c'est-à-dire est-ce qu'on pourrait faire sans vous, quoi? C'est ça, hein, monsieur, vous voulez dire? Oui. Oui, c'est-à-dire je suppose que on peut peut-être comprendre avec des assurances privées, avec des fonctionnements qui ne seraient pas via la CAFAT, via ce... On a un régime qui est en fait largement inspiré du système de protection sociale métropolitain. En tout cas, on a un régime de protection sociale qui me semble quand même moderne. Je crois que les compagnies d'assurance privées auraient du mal à supporter les dépenses, en tout cas celles que nous supportons, c'est-à-dire tout ce qui concerne les assurés en longue maladie, des maladies très importantes, qui avec des coûts très importants. Le budget du RUAM, c'est près de 75 milliards par an. Rien que le RUAM. 72 milliards l'année dernière, 75 cette année, là aussi il y a inflation, c'est clair. Bien, les dépenses de santé augmentent chaque année, régulièrement. La population vit plus longtemps, les techniques médicales évoluent, des médicaments sortent régulièrement, sont de plus en plus coûteux, et donc effectivement le montant des dépenses évolue à peu près chaque année de l'ordre de à peu près 5%. Vous contrôlez suffisamment les faux arrêts maladie, vous contrôlez suffisamment les médicaments qui seraient peut-être pas au top et qu'on continue de rembourser. La sécurité sociale, puisqu'on en parlait, est très drastique en ce moment et supprime allègrement des remboursements. Est-ce que on va faire pareil ici? Alors on pourra toujours dire que les contrôles ne sont pas assez nombreux, mais ces contrôles existent. On a un service de contrôle médical qui est là pour ça, avec des médecins conseils qui contrôlent... Il y en a suffisamment, le même taux qu'en métropole? Alors là encore, on peut toujours dire qu'il n'y a pas assez de contrôle, mais nous avons un service du contrôle médical que nous sommes en train d'essayer de renforcer, des difficultés à pouvoir embaucher des médecins conseils formés, même en métropole d'ailleurs, c'est une qualification que l'on trouve de plus en plus, qui se raréfie. La solution, vous les cherchez, les solutions actuellement avec le gouvernement et tous les partenaires au travers des assises de la santé. Il y a vraiment des choses originales à inventer ici en Calédonie pour tenter d'améliorer cette belle idée de la CAFAT. Alors nous travaillons activement avec le gouvernement sur la préparation des assises de la santé. Nous sommes co-pilotes de certains
de certains ateliers. Je pense qu'il y a matière à aller voir ce qui se passe ailleurs aussi, pour essayer de prendre toutes les bonnes idées, toutes les économies possibles en matière de maîtrise et en matière de dépenses de santé sont bonnes à prendre. Et je pense je crois que nous aurons, avec le gouvernement, des propositions qui seront issues de ces assises. Les professionnels de santé y collaborent également. Je crois que nous devons tous être ensemble pour trouver des solutions. Le directeur de la CAFAT était notre invité de la matinale. Merci Philippe Wamba d'avoir été avec nous ce matin. Je vous remercie. On retrouve Bruno Rouvière, la suite de Matin Première.